Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de te retrouver ce matin, de nous retrouver tous dans ce groupe. Nous disons merci au pasteur Akassia qui a rendu cela possible. Nous disons merci à tout ce groupe TMG pour ces 2 minutes d'édification. C'est moi qui suis désigné, je m'appelle pasteur Nathan Malou de la communauté Porte des Brebis. Alors ce matin j'aimerais parler avec vous en me basant sur ce verset, Matthieu chapitre 11 verset 28 qui dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin je t'exhorte à une attitude de repos, de calme, d'attitude où tu dois vraiment être calme. Je dis à quelqu'un ce matin: sois calme, Zala calme. Cette attitude que je l'appelle moi-même la Zala calme attitude. La Zala calme attitude est une attitude où malgré le vent, malgré les circonstances, malgré tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie, tu gardes le calme. Comme Jésus dans la barque, le vent soufflait, la tempête était là, mais Jésus dormait. Tu peux dormir, tu peux être dans le repos, malgré les circonstances difficiles qu'il y a dans ta vie. C'est très important, bien aimé, de développer cette attitude en tant qu'enfant de Dieu, pour être différent des gens de ce monde, d'être calme malgré tout ce qui peut souffler autour de nous. Alors, 3 petites choses pour avoir cette attitude de Zala calme, cette attitude de repos. La première chose, c'est que tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Même si nous sommes serviteurs de Dieu, des fois ça nous échappe, mais nous devons la méditer pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs, puisse résonner en nous toute la journée. La parole de Dieu, nous devons réfléchir profondément sur cette parole afin qu'elle reste en nous, qu'elle prenne place, qu'elle domine sous les inquiétudes, qu'elle domine sous les pensées négatives, qu'elle domine sous les peurs, qu'elle domine sur les doutes qui sont en nous, afin de nous donner de pouvoir être calme, de pouvoir rester dans le repos que le Seigneur nous accorde. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de chasser l'inquiétude au travers de la prière, se décharger de tous les soucis, de toute inquiétude. La Bible déclare: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et inquiétudes. Avec des cas, ne vous inquiétez de rien. Par les supplications, par l'action de grâce, nous pouvons nous décharger. La Bible déclare: déchargez-vous sur lui. Donc, verset qui dit: prenez tout, remettez tout au Seigneur au travers de la prière et lui-même prendra soin de vous. La troisième chose que nous devons faire pour avoir l'attitude de calme, de repos, c'est combattre les raisonnements, combattre les préjugés, combattre les mauvaises pensées, combattre tout ce que le diable peut mettre en nous, des pensées négatives. Le diable vient avec la condamnation, la culpabilité, les mauvais souvenirs, le doute, la peur. Toutes ces choses, nous devons les combattre au travers des armes de l'Esprit que le Seigneur nous a données, au travers de la vérité que nous devons proclamer tous les jours dans notre vie, au travers de la justice, au travers de la foi, au travers de la parole de Dieu, que nous devons proclamer jusqu'à ce qu'elle nous apporte le repos. C'est un combat, bien aimé. Tu ne dois pas accepter cette vie de soucis. Tu dois combattre cela au travers de la parole de Dieu, proclamer, prier avec elle, jusqu'à ce qu'elle t'apporte la paix dans ton cœur, parce que c'est ça la paix. La paix, c'est quelque chose de très important que nous devons avoir dans nos cœurs. Donc tu peux être calme, tu peux vivre une vie de Zala attitude, de calme, de repos, avec la paix qui dépasse toute intelligence. Ça veut dire là où l'intelligence te fait comprendre que le problème est grave, le problème est difficile à résoudre, mais la parole de Dieu vient nous remettre la paix dans nos cœurs, nous aider à être calme, à être dans le repos, malgré les problèmes difficiles que nous pouvons rencontrer. Voilà ce que nous avions prévu pour vous ce matin. Zala calme, sois calme, vis dans le repos. Le Seigneur est vivant, il est avec toi, il est au contrôle de toutes choses. Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.